Aujourd'hui, un tuto rapido sur Figma sur les composants, les propriétés et les variantes. En même temps, je vous fais un petit tour de la nouvelle interface UI 3 de Figma. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica Trochmé, Product Designer depuis 2010. Sur cette chaîne, tu vas retrouver beaucoup de tutos sur Figma, mais aussi de la veille techno et pas mal de sujets que je traite sur UX et UI Design. Et maintenant, place au tuto. Alors, comme tu le vois, l'interface a bien changé. Maintenant, on n'a plus la barre tout en haut. Ça va se passer sur cette barre latérale de gauche, barre latérale de droite. Et maintenant, on a une barre en bas. Alors, je vais vous montrer comment créer un composant de type bouton. Donc déjà, ne me faites pas, ça c'est interdit maintenant. Apparemment, c'était comme ça que c'était fait avec XD. On ne trace pas de rectangle pour créer notre bouton après avec un texte à l'intérieur. Ça, c'est interdit. Je veux plus voir des trucs comme ça. Ça me pique les yeux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on utilise l'outil texte. Donc T, on tape button, mettre mon texte un peu plus gras. On fait Shift A pour mettre un bloc auto layout. Donc, si tu veux voir un tuto sur auto layout, je te mets le lien ici. Shift A. Et comme vous voyez, dans la colonne de droite, ça a changé. On a bien le bloc auto layout qui apparaît ici, avec les largeurs, hauteurs et les fameux Hug Content qui sont également à cet endroit-là. Donc, si on défait, on verra le fixe et le Hug Content qui sont à ces endroits-là. Les fameux add, min et max ici aussi. Si tu veux en savoir plus, pareil, un tuto sur les minimums et maximums au niveau d'auto layout dans un autre tuto. On a les paramètres à cet endroit-là. On va changer les paddings à droite et à gauche. On va mettre par exemple 24, donc toujours une grille de 8. Je vais lui mettre un fond, donc dans Fill, fait plus. On va changer la couleur, on va mettre un style. On va changer la couleur de notre texte, plutôt du blanc. On va lui mettre quelques arrondis, 8. On a notre bouton en mode auto layout. L'intérêt, c'est que on peut taper notre texte et le bouton s'adapte. Donc on veut créer un composant. Pour créer le composant, maintenant, alors avant c'était en haut, dans la barre du haut. Maintenant, ça se passe dans la colonne de droite. Vous voyez ici, on retrouve le fameux losange et au survol, il y a écrit Create Component. Donc ça se trouve dans la colonne de droite maintenant. Ou alors, toujours dans clic droit, Create Component. Ou alors, vous avez les raccourcis ici. Option, commande, plus K. Donc, Create Component. Donc on a bien notre bouton. On va le renommer, button. On va rajouter des icônes à gauche et à droite pour créer un bouton qui soit complet avec les différentes possibilités. Donc, je vais dans Assets, je vais récupérer mes icônes. On va mettre par exemple le star. On le fait glisser. On va changer la couleur, on va le mettre en blanc. On va changer la taille. On va plutôt mettre du 16. On va ajuster parce que là, on se retrouve avec une épaisseur de trait qui n'est pas cohérente avec l'épaisseur de notre texte. On est mieux. Et on va rajouter un autre icône à droite, par exemple celui-ci, et on va faire de même. Maintenant qu'on a tous les éléments possibles de notre bouton, on va déclarer des propriétés. Où est-ce qu'on va? C'est dans la colonne de droite, toujours. C'est sous une autre forme maintenant. Donc on voit bien la button et add property qui sont ici. Donc on clique sur plus. Et là, on va commencer par créer une propriété de type texte. Donc là, ça va être notre label pour notre bouton. Là, je vais label button. On crée la propriété. Maintenant que la propriété est créée, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation. Not used within component. Ça veut dire qu'il y a un souci là. Il faut que l'on associe maintenant notre texte à la propriété. Donc on sélectionne le texte. On va au niveau de typographie. Vous voyez le texte est écrit là. Et le fameux icône par rapport aux propriétés de composants. Donc Apply Text Property. Et on a bien label qui est ici. Je vais revenir en arrière et vous montrer la deuxième façon. La deuxième façon, c'est on sélectionne direct le texte. Hop, on va dans typographie. On voit bien button. On clique sur le fameux icône Create Text Property. Et là, il nous propose de créer la propriété de type texte. Et là, on va faire pareil, donc label button et create property. Il a créé la propriété, on revient au-dessus, et il n'y a pas de message d'erreur. Donc finalement, c'est un peu plus rapide pour créer les propriétés, parce qu'on n'a pas deux actions à faire. Là, c'est vraiment une action. Vous voyez, au niveau des propriétés, on a soit variante, soit booléen, soit instance swipe, soit texte. Maintenant, on va faire instance swipe. On va le nommer icon left et on va rechoisir l'icône create property. Donc message d'erreur, attention, il faut l'associer du coup la propriété. Donc là cette fois-ci c'est comme c'est un composant,
Du coup, ça se trouve au niveau du composant. Ici, on a bien l'icône pour appliquer l'instance swipe property. Et là, on a bien icon left. Et la deuxième façon, ici, on clique directement sur l'icône, on clique ici et on va faire create property. Et cette fois-ci, ce sera icon right. Ou plutôt en anglais, c'est right icon. Et on fait create property. Et il a bien créé les propriétés. Ici, on peut revenir dessus et renommer. On a nommé le texte, le label. On a aussi associé à des instances d'autres composants. On a le suivant, c'est le booléen. Le booléen, c'est le principe de true, false, vrai ou faux. Donc, c'est pour faire apparaître les éléments ou pas. Donc, par exemple, les icônes pour les montrer ou pas. Donc là, je vais commencer par le premier et je vais appeler ça show left icon. On crée la propriété et bien sûr, il va falloir l'associer. Donc, on clique sur l'icône. Et là, cette fois-ci, vu qu'on veut le faire apparaître ou pas, ça va être au niveau de apparence. Donc là, on applique la propriété de type booléen, show icon left. Et la deuxième façon, on clique sur le deuxième icône, apply boolean, on crée une nouvelle propriété, et là, ce sera show right icon, create property. Donc là, on a créé les différentes versions. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais créer une instance, donc commande D. On a bien notre instance qui est créée, et on va voir ce que ça donne. Vous voyez que on peut changer le label, par exemple, ajouter au panier. On a bien le label qui change. On peut changer les icônes. On peut changer l'icône de gauche. On peut montrer ou cacher les icônes. Ça, c'est chouette. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait une version où il n'y ait pas le texte, où il y ait seulement un icône. Donc, on va rajouter un booléen sur le texte, sur le composant, bien sûr. Donc, property, boolean, et on va mettre show text. Ok, on revient ici. Bien sûr, il faut l'associer au texte, donc au niveau de apparence, show text. Et donc, on a bien le toggle qui se met en place. On en veut un seul de visible. Voilà. Du coup, on voit que c'est pas forcément le rendu qu'on aimerait avoir quand il y a seulement un icône. Donc, on va revoir les paddings au niveau du composant. C'était avec 8. Et là, on est mieux. On remonte le texte. Voilà, on a rajouté toutes ces propriétés-là. Un autre point, c'est qu'on peut réorganiser. On peut faire des drag and drop et on peut réorganiser les éléments. Hop, au niveau rendu. Du coup, j'ai plutôt associé les toggles avec les différents éléments. Maintenant, pour créer une variante. Pour créer une variante, on sélectionne notre composant. Et vous voyez, avant, c'était affiché directement en haut. Et c'était quand même plus pratique d'avoir directement l'icône pour ajouter une variante. Maintenant, on est obligé d'aller au niveau du composant et sur les 3 petits points pour ajouter une variante. Donc, on fait Add variante. Là, on a bien notre variante qui a été créée. Et vous voyez qu'il y a des propriétés qui ont été rajoutées. Là, on va faire le mode Over, par exemple. Mode Over, on va juste changer le fond, mettre un fond plus foncé. OK, ce sera notre état de Over. Donc là, on va changer les propriétés. On va mettre que c'est les états, donc State. Et là, c'est notre Over. Et l'autre est mis en mode défaut. Si l'on veut rajouter une propriété de type variante, on rajoute une variante comme ceci. Et par exemple, j'aimerais jouer sur les tailles, donc Size. Create property. Vous voyez qu'on a bien créé la propriété. Maintenant, on va rajouter d'autres variantes. On clique sur celui-ci. Vous voyez qu'il y a le plus, qu'on peut rajouter d'autres variantes comme ceci. Ou alors, on peut aussi dupliquer, commander. Et ça rajoute d'autres variantes. Comme on n'a pas encore changé les noms des propriétés, on voit qu'il y a un problème en termes de valeur. Donc, on va changer. Ici, on aimerait créer un bouton plus petit. Donc, par exemple, le texte, on va le passer en 12. Les icônes, on va les faire varier aussi. Ok, donc là on a un bouton plus petit, on peut l'appeler Medium, ce sera la version M. Entrée, et là c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Pour les autres, on va renommer le défaut par du large, L. Donc celui-là, hop, on sélectionne L. Donc voilà pour créer tous les types de propriétés, variantes, booléen, instant swipe et texte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as des questions ou si tu aimerais que je traite des sujets en particulier. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, ça aide bien. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!